Bonjour. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une des enquêtes les plus difficiles de la médecine moderne, le gliome, un cancer du cerveau particulièrement redoutable. On va tenter de comprendre ensemble comment cette maladie arrive à déjouer les défenses de notre propre corps. 15 mois. C'est un chiffre brutal, mais c'est la réalité. Malgré tout l'arsenal thérapeutique actuel, chirurgie, chimio, radiothérapie, la survie moyenne pour la forme la plus agressive de gliome, elle ne dépasse pas 15 mois. Et ça nous amène à la question qui est vraiment au centre de tout. Comment ça se fait? Pourquoi notre propre système de défense, notre système immunitaire qui est si puissant d'habitude, n'arrive pas à l'arrêter? C'est vraiment le mystère qu'on va essayer de percer aujourd'hui. Alors, qui est ce suspect exactement? Le gliome, en fait, c'est le type le plus courant de tumeur maligne du cerveau. Et sa signature, sa marque de fabrique, c'est sa capacité à revenir. Et souvent, il revient encore plus fort, plus agressif, après un premier traitement. Ce graphique, il parle de lui-même. On voit bien que les gliomes, ce n'est pas juste un petit problème. Non, ils représentent les 3/4 de toutes les tumeurs malignes du cerveau. C'est dire à quel point ce suspect est partout. Ok, pour comprendre comment il opère, il faut se rendre sur la scène du crime, ce qu'on appelle le micro-environnement tumoral. C'est là, vraiment au cœur du cerveau, que tout se joue. Une bataille silencieuse entre notre système immunitaire et le cancer. Il faut savoir que pendant très, très longtemps, on pensait que le cerveau était une sorte de forteresse imprenable, ce qu'on appelait un site immunologiquement privilégié. L'idée, c'était qu'il était coupé du reste du corps, protégé par la fameuse barrière hémato-encéphalique. Sauf que cette idée a complètement volé en éclats. Et le grand changement, c'est arrivé en 2015. Une découverte incroyable a montré que le cerveau a ses propres autoroutes, en quelque sorte. Des vaisseaux lymphatiques qui le connectent directement au système immunitaire. Donc non, le cerveau n'est absolument pas une zone interdite. La bataille peut et doit avoir lieu là-bas. Faisons connaissance avec l'équipe de sécurité, les défenseurs de notre corps. On a deux grandes divisions. D'abord, l'immunité innée. C'est la première ligne de défense, les intervenants d'urgence, les microglies, les macrophages. Et puis, on a l'immunité adaptative. Là, ce sont les spécialistes, les forces d'élite, les lymphocytes T et B. Eux, ils sont capables de mémoriser l'ennemi pour mieux le combattre plus tard. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème. On a cette armée de défenseurs hyper sophistiqués, et pourtant, comment le gliome arrive-t-il non seulement à survivre, mais carrément à se développer? C'est qu'il a un plan de sabotage extrêmement bien rodé. La première tactique du gliome, c'est la corruption, pure et simple. Il va prendre nos propres gardes, les macrophages, et les retourner contre nous. Il les fait passer du côté obscur. Au lieu d'être des macrophages M1, les protecteurs qui attaquent la tumeur, il les transforme en macrophages M2, de vrais traîtres, qui, au contraire, vont calmer le système immunitaire et aider la tumeur à grossir. C'est le principe de l'agent double. Et ce n'est pas anecdotique, loin de là. Cette citation nous montre l'ampleur du désastre. Dans les gliomes, la plupart des cellules immunitaires locales sont retournées. Elles sont passées du côté M2. Et ça peut représenter jusqu'à 30% de la masse de la tumeur elle-même. C'est énorme. C'est comme si un tiers de la ville était composé de policiers corrompus. Deuxième stratégie du gliome, le piratage. Pour comprendre ça, il faut savoir que notre corps a des systèmes de sécurité intégrés. On les appelle les points de contrôle immunitaire. En gros, ce sont des interrupteurs off sur nos cellules de défense. Leur but, c'est d'éviter que notre système immunitaire ne s'emballe et n'attaque nos propres cellules saines. C'est un frein de sécurité en quelque sorte. Et qu'est-ce que fait le gliome? Il a appris à appuyer sur ce frein en permanence. La cellule tumorale, elle, va brandir un signal, une sorte de drapeau blanc appelé PDL1. Ce signal vient se coller à l'interrupteur OFF, le récepteur PD1 qui se trouve sur nos lymphocytes T. Et hop, ça leur dit « stop, circulez, il n'y a rien à voir ». C'est une véritable cape d'invisibilité qui neutralise nos meilleures troupes. Bon, le tableau est assez sombre, mais la science ne reste pas les bras croisés. La riposte s'organise et elle porte un nom, l'immunothérapie. L'idée, c'est de lancer une contre-offensive pour réveiller notre système immunitaire et le déchaîner contre la tumeur. Et pour ça, il y a plusieurs grandes stratégies. D'abord, les inhibiteurs de point de contrôle, leur but, c'est de désactiver les boucliers de la tumeur. Ensuite, la thérapie par cellule CAR-T. Là, on passe un cap, on crée carrément des super soldats. Et enfin, les vaccins thérapeutiques, qui agissent comme un camp d'entraînement pour nos troupes. Parlons un peu de cette thérapie CAR-T, c'est vraiment fascinant. En fait, c'est assez simple à comprendre. D'abord, on prélève les propres lymphocytes T du patient. Ensuite, en labo, on les modifie génétiquement. On les reprogramme pour qu'ils soient capables de reconnaître spécifiquement le cancer. Après ça, on multiplie ces nouvelles cellules, ces super soldats, pour en avoir des millions.
Et enfin, on les réinjecte aux patients pour qu'ils aillent traquer et détruire la tumeur. C'est du sur-mesure. Et les inhibiteurs de point de contrôle alors? Rappelez-vous la fameuse cape d'invisibilité? Eh bien, ces médicaments sont conçus pour l'arracher. Ce sont des anticorps qui vont venir se mettre pile entre le signal de la tumeur, le PDL1, et le récepteur sur le lymphocyte T, le PD1. Ils bloquent physiquement la connexion. Résultat, l'interrupteur off ne peut plus être pressé et les lymphocytes T peuvent à nouveau voir et attaquer la tumeur. Malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Le gliome, c'est un adversaire incroyablement malin et il a plus d'un tour dans son sac. Il développe des résistances. On est en plein dans une course à l'armement technologique entre les chercheurs et la tumeur. Il reste plusieurs obstacles majeurs à surmonter. Le premier, c'est toujours cette fameuse barrière hémato-encéphalique, ce mur qui bloque les médicaments. Ensuite, il y a les cellules souches du gliome, un noyau de cellules ultra résistantes qui peuvent faire repartir la tumeur à zéro. Il y a aussi l'environnement toxique que la tumeur crée autour d'elle, un milieu acide et sans oxygène qui paralyse les cellules immunitaires. Et enfin, une dernière ruse, la tumeur envoie des drones leurres pour intercepter et neutraliser nos lymphocytes avant même qu'ils n'arrivent. Revenons un instant sur cette barrière hémato-encéphalique. Il faut vraiment se l'imaginer comme les murs d'une forteresse médiévale. C'est génial pour protéger le cerveau des menaces extérieures, mais ça devient un vrai problème quand on essaye de faire passer nos propres renforts, comme les grosses molécules de l'immunothérapie. Elles sont tout simplement bloquées à l'entrée. Alors comment on fait pour franchir ces murs? Les chercheurs développent des stratégies très ingénieuses. Par exemple, ils utilisent des nanoparticules, des sortes de transporteurs microscopiques capables de se faufiler avec leur cargaison de médicaments. Une autre technique, c'est de tromper les gardes à l'entrée en utilisant les systèmes de transport naturel de la barrière, comme un cheval de Troie, pour faire passer les traitements. Ce qu'on comprend au final, c'est qu'il n'y aura probablement pas une solution miracle, pas de balle d'argent. L'avenir, c'est sans doute une combinaison de plusieurs stratégies. Et la question qui reste, le défi immense pour la recherche, c'est comment est-ce qu'on peut en même temps percer les défenses de la forteresse, neutraliser les traîtres à l'intérieur et donner à nos propres défenseurs les moyens de se battre. C'est tout l'enjeu du combat contre le gliome aujourd'hui.